Nous sommes dans le service de pneumo-oncologie des cliniques de l'Europe. Prévu pour 28 à 30 lits, l'unité ne cesse de voir ses capacités de prise en charge diminuer en raison du manque de personnel. Avec les départs qu'il y a eu, donc on est passé à 20 lits, donc on a réduit de 8 à 10 lits. Et donc vu le départ du personnel, c'est-à-dire 5 personnes d'ici le 31 décembre, la capacité de lits va être réduite à 10 voire 15 maximum lits. Donc ma crainte, c'est la charge de travail pour le personnel, mais aussi pour la prise en charge des patients. La situation de pénurie est telle que les départs ne peuvent plus être remplacés. Le personnel est à bout et veut le faire savoir ce lundi. Dans le hall, des lits vides symbolisent la fermeture de places. Aux cliniques de l'Europe, ce sont 120 lits qui ont été fermés depuis la pandémie. Conséquence, des soins postposés parfois à plusieurs mois et un encadrement réduit des patients. Il y a des services où une infirmière travaille pour 22 patients. Et on n'arrive pas à remplacer et ce sont les aides-soignantes qui remplacent. Là, vous comprenez que la charge de ce travail est très, très haute. Et ça en découle des conséquences parce que le malade, il n'y a plus d'infirmière au chevet du patient. On veut une réponse urgente, donc des moyens financiers pour répondre à la question de la pénurie. Et c'est urgent parce qu'on arrive dans des situations dramatiques de non-prise en charge de patients ou de report, etc. Quand on voit le nombre de lits qui sont fermés par manque de personnel, ça devient grave. Pour les syndicats, les mesures visant à permettre l'engagement de personnes pensionnées, d'étudiants jobistes ou de bénévoles sont totalement inadaptées à la situation. Le ministre de la Santé, Frank Van Den Broek, annonce un budget de 20 millions d'euros pour le recrutement de personnel de soutien. Sera-ce suffisant? D'autres actions sont en tout cas prévues d'ici le 31 janvier, déclaré jour de grève dans les hôpitaux bruxellois.